Une Rihanna a été façonnée par un directeur artistique. L'iPhone a été façonné par un directeur artistique. Au même titre qu'une série Netflix qui a aussi son directeur artistique. Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou. Moi c'est Delphine, je suis directrice artistique indépendante et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Vous avez sûrement déjà entendu le terme de directeur artistique que dans la mode à travers des personnes comme Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld ou encore Virgil Abloh. On voit surtout des directeurs artistiques dans la mode, comme ça dans l'imaginaire collectif, mais finalement des directeurs artistiques, il y en a absolument partout. Et finalement, on se demande toujours ce qu'un directeur artistique peut faire, parce que directeur, ça veut dire un petit peu que tu gères tout et tout le monde, et artistique, ça peut aller de la peinture, du stylisme, du graphisme, enfin la photographie, il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc c'est vrai que le terme direction artistique a justement cette notion de globalité qui n'est pas forcément comprise par tout le monde, et donc j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet. Et finalement dans le cinéma par exemple, le directeur artistique est là pour lier tous les aspects visuels, donc le style du décor, le style des costumes, le style musical aussi du film, pour que chaque aspect représente vraiment l'univers propre du film, tout en s'inspirant du scénario, du ton et de l'œil du réalisateur. Dans la musique, il va faire ressortir la personnalité de l'artiste, tout simplement parce qu'un artiste souvent il sait ou chanter ou danser, mais il n'a pas forcément de style particulier, il n'a pas forcément d'identité visuelle reconnaissable, d'identité musicale ou sonore tout simplement, avec sa voix, sa façon de poser sa voix. Le directeur artistique est là aussi pour lier tous ces aspects-là et que la personnalité de l'artiste soit en adéquation avec le son qu'il enregistre sur ses albums. Pareil dans des domaines comme l'hôtellerie, pour faire en sorte que l'aspect visuel soit en adéquation avec la stratégie du projet. Pour l'hôtellerie, c'est par exemple le style de l'hôtel, les matériaux qui vont être utilisés, ce genre de choses. Finalement, un directeur artistique est vraiment comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il prend chaque acteur du projet pour les rendre harmonieux ensemble. Et l'idée, bien sûr, c'est que cette harmonie-là soit reconnaissable au premier coup d'œil ou à la première note. Et moi, en tant que directrice artistique, je travaille avec plusieurs types de marques. Donc principalement, ce sont des marques dans la mode, des marques de cosmétiques, des marques dans la food, mais également dans la décoration. Ce sont principalement ces domaines-là qui rentrent en compte avec mes clients. Et avant tout, quand je travaille avec eux, je m'inspire pas juste du nom de la marque ou des couleurs que la personne peut me dire « j'aime pas le bleu, j'aime bien le rouge ». Non, j'ai vraiment besoin de m'imprégner de l'histoire du fondateur, de m'imprégner de l'histoire de la marque, tout simplement parce qu'on crée pas une marque pour dire voilà, je crée ma marque parce que voilà, j'avais envie. Il y a toujours une histoire derrière et c'est ça qui est intéressant, sa vision pour l'avenir, comment lui est venue l'idée. J'ai vraiment besoin de tester les produits, d'en entendre parler, de voir ce que les clients en disent. J'ai vraiment besoin de tout ça pour avoir une vision globale de A à Z et pour créer quelque chose de cohérent et de graphique. Parce que moi en fait je travaille beaucoup au ressenti et à l'instinct et si j'arrive pas à comprendre la personne, si j'arrive pas à comprendre la marque, c'est difficile pour moi de le rendre concret derrière. Et finalement oui, le design c'est de la technique, c'est une compétence, mais il y a aussi ce côté de ressenti, de feeling qui doit passer. Enfin, je dirais que c'est un peu aussi comme les avocats, c'est-à-dire que vous pouvez pas défendre quelqu'un si vous connaissez pas son histoire, si vous connaissez pas ce pourquoi il est jugé, sa personnalité. Faut vraiment être imprégné de son client pour bien le défendre. Et ben c'est pareil pour le design et pour la direction artistique. J'ai besoin d'être comme une éponge et d'étudier vraiment la personne, d'étudier vraiment la marque de A à Z. Les visuels, les choses qu'on va créer vont défendre cette marque sans qu'on ait besoin de l'expliquer, sans qu'on ait besoin de l'exprimer. Il faut que l'univers parle de lui-même. Si cet univers est bien construit et bien perçu, la marque n'en sera perçue que plus confiante, que plus solide. Et c'est pour ça que voilà, c'est important de faire un travail de fond dans la stratégie pour justement avoir quelque chose de concret derrière qui fonctionne tout de suite pour une personne de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on doit constamment se réinventer, constamment se tenir au courant des tendances, des nouveaux visuels. Si vous faites une direction artistique avec des choses qui datent des années 80, ça va pas le faire. Et encore, les années 80 reviennent à la mode aujourd'hui, mais il y a une façon de 2020 d'aborder la chose. On peut avoir des inspirations vintage, un peu comme le film Drive qui a utilisé une typographie que plus personne n'utilisait parce que clairement c'est une typographie qui était considérée comme ringarde, et pourtant Drive, qui est un film très moderne et très actuel, avec cette typographie rose fuchsia, a su, on va dire, réhabiliter cette typo parce que voilà, ça fait un petit décalage et ça donne un charme à la direction artistique du film. Finalement, un directeur artistique vient de plusieurs domaines différents. On a tous une patte en particulier et après on l'a développée dans d'autres domaines. Par exemple, moi je viens du graphisme et de l'art et c'est vrai que je me suis plus intéressée
s'intéresser à la photographie, au format web comme pour les réseaux sociaux, le site, etc. Alors qu'il y a des personnes qui viennent de l'illustration et finalement qui se sont mis à faire de l'illustration digitale, à faire du motion design, etc. Plusieurs cordes à notre arc et c'est à nous justement de les développer au maximum et de les adapter à ce que chaque client a besoin pour sa marque. Tous ces domaines visuels-là qu'on maîtrise plus pour certains et d'autres qu'on a développés et agrémentés au fur et à mesure de notre expérience, fait qu'on arrive à créer des univers cohérents, à créer des communications qui correspondent. Et bien sûr, voilà, il y a des choses qui vont ressortir plus que d'autres. C'est ça qui est intéressant aussi dans le design, c'est que chaque designer a sa patte à lui. Et d'ailleurs, si vous êtes fondateur d'une marque, si vous êtes en train de créer votre marque justement, peut-être que vous avez plein d'inspirations en tête, peut-être que vous visualisez votre marque un peu comme un directeur artistique, mais que vous venez pas de ce domaine-là, que vous n'avez pas fait des études de graphisme, des études de photo, etc. et que vous venez peut-être du domaine commercial ou du domaine du marketing. Et c'est vrai que tous ces aspects visuels-là, vous les voyez chez d'autres marques, chez des concurrents, chez des inspirations, et ça vous frustre parce que finalement, vous n'arrivez pas à atteindre le même niveau visuel que ces marques-là. Après, bien sûr, c'est pas de votre faute parce que vous venez pas de ce domaine-là, donc vous pouvez pas maîtriser ces choses-là, ou en tout cas, vous pouvez pas les maîtriser tout seul. Ça paraît inaccessible comme ça, mais finalement, si on vous donne les bons outils, vous pouvez clairement y arriver, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une formation en ligne pour aider les entrepreneurs qui ont du mal à développer cette partie visuelle, à développer cette partie stratégique aussi pour leur marque. J'ai vraiment créé cette formation qui s'appelle Identity, qui va vous permettre de créer l'identité de votre marque et pour toucher le bon public. Parce que parfois on crée des choses et ça touche pas forcément les bonnes personnes et on se demande mais c'est bizarre, pourquoi je trouvais ça beau, pourquoi ça plaît pas, pourquoi ça intéresse pas. Et ben parfois c'est parce que c'est pas dirigé vers les bonnes personnes. Donc cette formation-là va vous accompagner pas à pas, au fur et à mesure. J'ai vraiment créé des exercices assez simples à faire en fait. Vous aurez vraiment un plan de communication pour votre marque et bien sûr tout ce qui est aspect visuel, charte graphique et des idées pour faire des visuels qui touchent les bonnes personnes et qui sont en adéquation avec votre marque. Cette formation est moins chère que si vous déléguiez cette partie-là. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créée. Pour aider les personnes de ma communauté qui n'ont pas les moyens de travailler avec moi. Le lien est dans la barre d'infos. Là actuellement elle est en pré-lancement jusqu'au 20 avril. Elle sort le 20 avril officiellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la direction artistique parce que je sais que ce domaine-là est assez flou pour beaucoup de monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous aura plu et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet, il y a d'autres vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine là actuellement pendant le confinement. On verra ce que ça donne. En attendant, je vous dis à tout de suite sur la page de la formation. Le lien est dans la barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!